En ce moment, je voyage un peu et j'ai rédigé ce petit texte intitulé Covoiturer en quête de modèles professionnels. En ce moment, je m'aère, je vadrouille un peu et j'ai récemment pris des gens en covoiturage. 5 personnes exactement. Je mets plutôt les gens à l'aise, ils me racontent leur vie. Une tendance semble se dessiner, la recherche de nouveaux modèles pour travailler ou plutôt pour gagner de l'argent, car le concept même de travail est remis en cause. Celui-là sort du salariat après un joli début de carrière en tant que développeur. L'appel de la liberté, d'une vie non plus sédentaire mais nomade, est plus fort. Il trouvera bien des employeurs acceptant le télétravail complet. Après tout, ses compétences ont de la valeur sur le marché du travail. Malgré ça, il a peur de l'inconnu. On lui a toujours vendu que le salariat, c'est la sécurité. Il s'est même fâché avec son père, en partie à cause de cela. Il me parle de cotisation pour la retraite à chaque fois que je l'appelle. Je ne vais pas bosser toute ma vie juste pour ça, alors que je ne sais même pas si j'arriverai jusque-là. Je veux vivre avant. Celle-là est étudiante en art à l'université. Elle fait de la vidéo et a présenté son mémoire sous forme de podcast. Une nouvelle génération pour laquelle tout cela est presque évident. Sa vie et son sujet de mémoire, les squats, dans lesquels elle vit. Elle explique que même dans ces zones qui semblent échapper au droit, il faut un minimum de règles. Il faut aussi s'organiser pour se protéger d'éventuels agresseurs ou de personnes qui souhaiteraient prendre le pouvoir et tout régenter. Comment faire alors ? Dortoir non mixte, organisation de l'expulsion de celui qui s'avère dangereux. C'est le sujet de son travail. Raconter comment tout cela s'organise. Et le besoin d'intimité, car nous en revenons alors aux besoins de base. Intimité, sécurité. Pour l'intimité, elle a une voiture dans laquelle elle s'isole quand le besoin se fait sentir. Je lui demande si elle n'a pas trop froid, elle me dit être bien équipée en duvet et en couverture. Pour plus tard, elle envisage de tourner de maison d'artiste en maison d'artiste. Je lui dis que cela m'évoque la vie de bohème d'autrefois. Elle aussi recherche un modèle alternatif à celui qui lui est proposé par la société et jugé trop oppressant. La recherche de liberté encore. Elle cherche un nom pour son podcast. Je suggère « Dans mon squat ». Ça lui plaît. J'ignore si ce nom sera retenu. Il y a également cet homme qui a changé totalement de carrière suite à un divorce. Cela fait 3 ans qu'il est à son compte et pour rien au monde il ne reviendrait en arrière. Encore une personne qualifiée. Il travaille en partie pour son ancien employeur qui, bon an mal an, a accepté ses nouvelles conditions. Il est prestataire et a d'autres jobs. Convoyeur de véhicules, ce qui lui permet de voyager en travaillant. Chambre d'hôte chez lui, ce qui satisfait son besoin relationnel. Lui, son nouveau modèle, il l'a trouvé. C'est du travail à la carte. Malgré tout, sa stabilité d'avant le divorce lui manque un peu, mais on ne peut pas décider tout seul de tout. J'ai découvert récemment le terme de télétravel. Bien qu'il s'agisse d'un anglicisme, je le trouve assez joli. Si vous connaissez un équivalent français, cela m'intéresse. Le monde du travail s'adaptera-t-il à ces nouvelles aspirations, ces envies de mobilité et de liberté ? Pas sûr qu'il ait le choix, car ces personnes d'autres ont besoin de les embaucher, et il faudra bien s'adapter. De toute manière, la tendance naturelle des modèles, y compris professionnels, est à l'inertie. Rien ne bougera, sans contrainte, et elle viendra certainement de ces personnes qui ne voudront plus travailler autrement. Prends soin de toi, protège ta liberté dans la sphère professionnelle. À bientôt!